Et le problème que j'avais dans ce cas-là, c'est que j'ai découvert que l'arme était, le projectile était rentré dans le dos de la victime. T'as une histoire avec un policier qui était accusé d'avoir tué un méchant, mais sans la légitime défense. C'est-à-dire, normalement, on doit être face à face, il doit te menacer avec une arme, il faut que l'autre tire avant, ce qui est une aberration en soi, parce que c'est-à-dire que t'as quand même une chance sur deux d'y passer. Et le problème que j'avais dans ce cas-là, c'est que j'ai découvert que l'arme était, le projectile était rentré dans le dos de la victime. Donc c'est la balle qui rentre dans le dos, qui traverse le corps, qui sort du corps en face antérieure et qui s'arrête dans le t-shirt. C'était pas normal. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que cette balle s'arrête? Parce qu'il y avait un trou dans le dos, c'est ça? Oui, j'ai la victime sur place, j'examine sur place, je vois que le revis est entré dans le dos et le revis de sortie est devant. Je suis qu'un expert en balistique, on fait toujours ça ensemble. On ne travaille pas tout seul sur les armes à feu, hein, avec un expert en balistique pour bien confirmer ce que l'on pense être vrai. Toujours mieux. Et je me dis, mais... Et l'expert aussi, il me dit, mais comment est-ce que le t-shirt a pu arrêter le projectile? Il dit, écoute, je vais faire des tirs de référence. C'était l'arme du policier. C'est le policier qui lui a tiré dessus. Et on va faire des tirs de référence. Peut-être que les munitions sont vieilles et que la poudre n'a plus l'efficacité qu'elle devrait avoir. C'est une possibilité. Je dis, oui, moi j'en ai une autre. C'est que le projectile est traversé une vertèbre, par exemple, qu'il a été freiné par la vertèbre. Et donc forcément, il ne va pas aussi loin qu'il aurait dû aller.